vu que j'ai fait mes études en cinéma et en littérature, j'ai deux disciplines. Ces deux matières qui se rejoignent d'ailleurs entre la poésie et le cinéma. Ce que représente la poésie pour moi, ça part d'une nécessité, à partir d'un fait vécu, et le recul, on le transpose et on le rend, on le met en vers, mais le vers, c'est pas un vers classique, c'est un vers moderne, donc un vers libre, si on peut dire. C'est vraiment traduire, c'est ce qui m'a aidée. Traduire de l'arabe m'a donné un souffle nouveau à l'écriture dans le français. Les œuvres que je recommanderais aux nouveaux arrivants, bien qu'elles soient très nombreuses, je vais en choisir trois. Gaston Miron, L'homme rapaillé, qui est un long poème qui parle de la condition de l'homme aliéné. Le manifeste du refus global de Paul-Émile Bordua et l'œuvre cinématographique de Hubert Aquin à Saint-Henri le 5 septembre. Il a fait ce film en allant filmer dans le quartier très pauvre de Montréal qui s'appelle Saint-Henri, et on voit des gens dans les rues, à l'extérieur, c'est-à-dire sortir la caméra des studios et aller filmer la vie des gens. Et j'ai été très sensible à ce film, j'ai appris énormément des mœurs à l'époque, dans les années 60 en fait. Je voulais donner le goût aux nouveaux arrivants de connaître la culture québécoise, donc je me suis mise à lire les poètes et les poèmes que j'ai choisis. L'idée était de leur donner à entendre le goût, le plaisir de la langue. La poésie migrante fait partie de la poésie québécoise. Avoir une autre culture, avoir une autre langue, traduire cette langue, qu'écrire est toujours une traduction. Je pense que c'est ça, que ça a apporté cette richesse de différentes formes. Il n'y a pas de monde, il n'y a pas de monde, et je pense qu'on fait partie de la société québécoise.